bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors Nicole, comme chaque semaine, on se retrouve pour vous apporter des conseils, pour apporter des conseils ou donner quelques directives à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, alors on sait qu'il y a des périodes comme ça où il y a des sites où on met des choses à vendre ou à acheter, où on recherche et tout. Alors je sais que personnellement tu as eu une expérience de ce côté-là. Oui. Je crois que c'était sur ce site-là. Hein. Oui, on a le droit de le citer. Oui, enfin bon, bref. On va pas le citer, il y en a tellement de sites où oui, on voilà. vend, on va pas faire de pub ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Voilà, alors c'est comment une arnaque peut toucher aussi bien le vendeur que l'acheteur, enfin quels sont les pièges à éviter quand vous mettez des choses à vendre, ou vous recherchez une maison, ou vous vendez des meubles, vous vendez... toi c'était quoi, un souffleur? Non, je sais plus. C'était une table de salon transformée en soufflet de forge. Voilà. Mais ça s'est bien terminé. Ah oui, pour moi ça s'est bien terminé parce que j'ai déjoué l'arnaque. Voilà, alors justement, comment fonctionne l'arnaque et qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de personnes, j'ai l'exemple d'une petite mamie qui vendait sa voiture. On lui payait sa voiture beaucoup plus cher que ce qu'elle demandait, mais par contre, il fallait, pour débloquer son argent, même système, il fallait qu'elle envoie un mandat cash de 200 €. Et du coup, la voiture? Eh ben, la voiture, elle ne l'a pas vendue à cette personne-là, mais par contre, elle n'a jamais revu ses 200 €. D'accord. Donc la méfiance, parce que sur toutes ces transactions, il y a quand même de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Hein. Bon, le site a été alerté et tout. Ils ne peuvent pas faire grand-chose de ce côté-là. Hein. Alors comment? Alors effectivement, il y a certains numéros de téléphone que là, directement, vous tombez dans un pays étranger. Hein, voilà. Mais... vous faites des démarches, vous allez à la poste, vous allez vous renseigner. Alors, voilà, comment éviter ça? Comment déjà, on se renseigne à la poste pour savoir qu'un transfert d'argent d'un pays étranger à la France, combien ça coûte. Ça n'a jamais coûté 150 € ni 200 €. Hein. Bon, si vous achetez sur le bon... J'allais le dire. Oui, tout le monde connaît. Donc. Tout le monde connaît. L'acheteur, il va vous confirmer qu'il est intéressé sous la seule et unique condition. C'est-à-dire que c'est vous qui vendez, mais l'acheteur vous pose ses conditions. D'accord. Qu'il veut absolument effectuer le paiement via PayPal. C'est-à-dire que c'est un paiement sécurisé. Soi-disant sécurisé, mais il y a des guillemets hein, quand même. D'accord. Donc, on pense PayPal c'est une plateforme reconnue et plutôt un gage de sécurité. Ouais. Si vous acceptez, au bout de quelques jours, vous recevez un email de PayPal vous confirmant que le paiement a bien été effectué, que vous serez crédité du montant sur votre compte une fois le colis expédié. On va donc à la poste, on envoie le colis, et puis voilà, on s'est fait arnaquer. PayPal ne vous enverra jamais d'email de ce type. Jamais PayPal n'envoie d'email. D'accord. Je sais qu'il ne faut dire jamais, hein, ouais. Mais là, pour le coup, c'est vraiment jamais. Ils vous enverront un accusé de réception, de paiement ou de transfert d'argent, mais jamais un email. D'accord. Par contre, si vous avez pris un exemple, si vous avez l'exemple d'un email à PayPal, ouais. Il faut surtout en informer PayPal. D'accord, non, ouais. Alors là, il y a le site de PayPal, vous tapez le site PayPal, et puis vous aurez la plateforme PayPal. Mmh. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font arnaquer, malheureusement. Sur Internet, oui. Ouais, beaucoup. Oui, pour des fois, c'est pas des grosses sommes, mais des petites sommes. Des gens qui achètent sur Internet et puis qui reçoivent jamais le colis. Voilà, qui payent et qui reçoivent jamais le colis. On a des sommes, ça peut aller jusqu'à 100 €. Ne jamais
déjà, il y a des sites où on ne vous réclamera jamais d'argent par Internet. Hein. On vous donnera et on vous demandera jamais, que ce soit l'EDF, la CAF, peu importe, le téléphone, peu importe, on vous demandera jamais vos coordonnées bancaires pour une éventuelle facture à payer. D'accord, oui. Ou alors, si vous le faites avec la carte, votre carte bleue, c'est un site sécurisé. Alors, ce type de piège, malheureusement, beaucoup de personnes se font avoir, entre guillemets. Donc, ce sont des dossiers que l'association ASECO traite. Oui. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On n'arrive pas parce que, bien sûr, ce sont des vendeurs à la sauvette, hein, souvent, qu'on ne retrouve pas. D'accord. Hein. On a l'exemple de, par exemple, un livre de broderie qui coûtait, je ne sais plus combien, enfin, disons, en gros, 50 €. La personne a payé, elle n'a jamais reçu le livre, par exemple. D'accord. Et quand on a voulu aller chercher le site, ça n'existait plus. D'accord. Bon, alors, vous pouvez consulter ou téléphoner tout simplement à l'association ASECO, dont le siège se situe à Auxerre, n'est-ce pas? Oui, 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très très vite. Merci À beaucoup, bientôt. Nicole. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.